Attention, la vidéo qui va suivre est l'œuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Même si on fait de la stratégie Pokémon, je pense que tout le monde peut dire qu'il a un Pokémon favori. La plupart, ils aiment des Pokémon assez stylés. On aime Dratak, on aime Karchakroc, on aime Tyrannosif. Moi personnellement, mon Pokémon préféré du cœur, c'est Elector. Il est tellement classe, tellement beau. Mais il y a certaines personnes qui ont mal fait leur choix. Ils ont des Pokémon préférés qui sont badass, qui sont classe, mais le problème c'est qu'en stratégie, ils ne valent rien. Alors j'ai déjà parlé des légendaires dans une autre vidéo, on a évidemment Articodin auquel on peut passer, ou encore Regigigas, mais il y a d'autres Pokémon qui sont très mauvais, malgré le fait qu'ils sont très classe. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui, les 6 Pokémon stylés, les moins utiles en stratégie Pokémon. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Monaflemite. Monaflemite, c'est un Pokémon de type normal qui a des statistiques équivalentes au meilleur des légendaires. Le problème de Monaflemite, c'est qu'il a une capacité spéciale qui s'appelle Absentéisme, qui fait qu'il ne peut attaquer qu'un tour sur 2. Qu'à cela ne tienne, beaucoup de gens se disent que du haut de ses 160 de base attaque et de ses 150 en PV, il peut tout exploser. Et en fait, comme il a une des attaques les plus puissantes du jeu avec un bandeau choix et ultra laser, les gens se disent ouais ça vaut le coup, etc. Mais en fait, Monaflemite est trop facile à prédire. Il suffit d'un pauvre abri pour le gérer, il suffit d'un Pokémon qui résiste parce qu'il ne peut pas se booster son attaque. Et au final, on a un Pokémon qui réside dans les profondeurs du Neverused avec des statistiques équivalentes à celles de Pokémon comme Lugia, Palkia ou Dialga. Au final, Monaflemite est la définition d'un Pokémon qui serait excellent sans sa capacité, à l'instar de Pokémon comme Archeopteryx ou bien sûr Regigigas. Le deuxième Pokémon dont on va parler, c'est Elekable. Elekable, c'est un Pokémon qui est très surestimé en stratégie parce qu'il a une bonne statistique d'attaque et la capacité motorisée qui lui booste sa vitesse, qui est par ailleurs moyenne, quand il prend une attaque de type électrique. Et en fait, c'est un Pokémon qui était souvent couplé avec des Pokémon comme Léviator, qui sont très faibles au type électrique. Et donc, l'idée c'était de placer Léviator, de switcher sur l'Elekable quand on anticipait une attaque de type électrique, de booster la vitesse d'Elekable, et ensuite de sweeper toutes les teams adverses. Mais en fait, les gros problèmes d'Elekable, c'est que le type électrique, au final, est un type qui est orienté spécial. L'autre gros problème de ce Pokémon, c'est que même si ses attaques de couverture sont excellentes, ils n'ont pas assez de puissance. Il a accès aux points élémentaires, mais ça n'a pas assez de puissance générale. Au final, on a un Pokémon qui, malgré ses bonnes stats générales, manque juste de vitesse. Et s'il pouvait avoir l'attaque et l'attaque spéciale inversée, il serait sans doute bien meilleur. Le troisième Pokémon dont on va parler, il est vraiment spécial. Ce Pokémon, c'est Deoxys neutre. Alors Deoxys, c'est un Pokémon qui est extrêmement puissant, qui est en Uber évidemment, donc au-dessus de l'Overuse. Alors pourquoi je le mets dans les Pokémon surestimés? Eh bien c'est très simple. Le problème de ce Deoxys, c'est qu'il n'est jamais utilisé. Il est en Uber parce qu'il est trop puissant pour l'Overused, mais il est surclassé de manière totale par ses autres transformations. C'est-à-dire que si on veut le jouer avec les picots, les pièges de roc et en lead pour placer tout ce qui peut aider sa team, la version vitesse sera bien meilleure. Et si on veut le jouer offensivement, la version offensive sera excellente. Et en fait, c'est un Pokémon qui est trop entre deux rôles. Donc au final, c'est rigolo parce que c'est un Pokémon que tout le monde adore, mais qui n'est jamais utilisé en stratégie, sûrement moins utilisé que les deux Pokémon dont j'ai parlé avant d'ailleurs. Le quatrième Pokémon, c'est Sharkos. Sharkos, c'est un peu la même chose que Monaflemite, un Pokémon qui a un potentiel offensif de ouf, avec une des meilleures statistiques d'attaque hors méga évolution de tout le jeu, 165 de base d'attaque. Est-ce que vous imaginez ça? Il tape comme un gros bourrin et il a accès à Fracasse-Tête, qui est une des attaques les plus puissantes du jeu. Avec ça, il peut se one-shot une grande majorité du jeu. Il est forcément génial, me direz-vous. Bah non,
Parce qu'en fait, le problème de ce Pokémon, c'est qu'il n'a pas accès à Rock Head, la capacité spéciale qui permet de ne pas prendre de dégâts de recul. Et donc au final, il va faire super mal, mais il va mourir du recul. Parce que le problème de Fracasse-Tête, c'est qu'on prend 50% des dégâts qu'on inflige. En plus de ça, le Pokémon est extrêmement lent. 58 de base vitesse, c'est plus lent que Tyrannosif. Presque tous les Pokémon seront plus rapides que lui, même si vous le jouez avec full vitesse. Un autre problème de ce Pokémon, c'est qu'il est extrêmement faible à la priorité en tant que type roche, étant faible à Pistopoint, à Mach Punch et à Aqua Jet, qui sont parmi les 3 moves de priorité les plus utilisés dans le jeu. Au final, on se retrouve avec un Pokémon qui aurait pu avoir un potentiel, mais son manque de bulk général et sa capacité spéciale inexistante en font un Pokémon très médiocre. Le prochain Pokémon, c'est Ossature. Alors Ossature, il est un peu spécial. C'est un Pokémon que tout le monde aime parce qu'on se rappelle tous de l'Ossature qui protégeait son petit osselet dans la tour Pokémon. Mais aussi, c'est un Pokémon qui a un excellent potentiel dans le jeu, étant donné qu'il a accès à l'item Tick Club qui lui permet en fait de doubler sa statistique d'attaque. Donc en fait, c'est une sorte de méga bandeau choix de la vie. Quand on se rappelle des dégâts qu'inflige des Pokémon comme Azumarill, on se dit que lui, il fait presque 2 fois les dégâts qu'un Azumarill, alors imaginez. En plus, ce Pokémon a le type Sol pur, qui est un excellent type, avec accès à séisme et les points élémentaires, il est pas dégueu du tout. Mais alors pourquoi est-il aussi mauvais? Eh ben c'est super simple, il n'a que 45 de base en vitesse. 45 de base vitesse, c'est plus lent que des Pokémon justement comme Azumarill. Et en plus de ça, ce Pokémon n'a même pas accès à des moves boostant sa vitesse. Ce qui fait que ce Pokémon est tristement dans les profondeurs du Never Use, alors qu'il a tellement un potentiel. S'il vous plaît, Game Freak, c'est un de mes Pokémon du cœur, donnez-lui Poliroche. Le dernier Pokémon, et oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Je l'ai gardé tout au bout pour la surprise, c'est Munja. Alors Munja, c'est un Pokémon qui est spécifique et que tout le monde veut utiliser en stratégie quand il débute, moi y compris d'ailleurs. Pokémon qui a la capacité spéciale garde mystique qui fait qu'il ne prend de dégâts que des attaques qui sont super efficaces. Donc il est insensible à énormément de types. Mais le problème, c'est qu'il a un seul PV. Et le deuxième problème, c'est les dégâts indirects, c'est-à-dire que Feu Follet le tue, Toxique le tue, la Tempête de Sable le tue, Piège de Roc le tue, les Picots le tuent, les Pics Toxiques le tuent, etc., etc. Quand tu couples ça avec le fait qu'il tape même pas si fort que ça, avec 90 seulement de base attaque, ça devient un Pokémon qui est juste impossible à placer et il faut tellement l'entourer que ça devient pas rentable. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter et de liker la vidéo. Et je vous dis tchuss!